Tripler les énergies renouvelables et doubler l'efficacité énergétique d'ici 2030, tels sont les objectifs de 110 pays participant à la COP28. Le triplement des énergies renouvelables est le premier ressort des scénarios pour la neutralité carbone. Les énergies renouvelables sont en effet le levier le plus important pour remplacer charbon, gaz et pétrole. Le réchauffement climatique fait exploser les budgets, fait monter en flèche les prix des denrées alimentaires et bouleverse les marchés de l'énergie. Mais l'action climatique peut inverser la tendance et les énergies renouvelables sont un cadeau qui ne cesse d'être offert. Il est bon pour notre planète, notre santé et nos économies de purifier notre air, de répondre à la demande énergétique mondiale en procurant à des millions de personnes une électricité abordable qui peut apporter stabilité et sécurité au marché et qui permet d'économiser de l'argent, car les énergies renouvelables n'ont jamais été moins chères. De 2015 à 2022, les installations renouvelables ont augmenté en moyenne de 11% chaque année. Au deuxième jour de la COP28, les initiatives se multiplient pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Un fonds pertes et dommages a été créé. Plus de 400 millions de dollars ont déjà été promis pour ce fonds, visant à soutenir les pays les plus touchés par les catastrophes climatiques. Obtenir un vote et un accord sur l'ordre du jour sans délai est tout simplement historique. Le fait que nous ayons été capables de tenir ce qui avait été promis à Sharm el-Sheikh, le fait que nous ayons activé, opérationnalisé et franchi les seuils associés à la création de ce fonds constitue une réalisation unique et sans précédent. Le fonds pertes et dommages a été salué comme un début positif de cette COP28. Le financement climatique a été un obstacle régulier au centre des négociations entre les pays. Les économies les plus avancées, souvent principales responsables des émissions de gaz à effet de serre, n'ont pas tenu leur promesse de soutenir les pays les plus exposés au changement climatique.